Bonjour Frédéric Flippo, donc vous êtes cofondateur d'Evergas, donc merci d'être parmi nous pendant ce Transition Forum, ce 5e Transition Forum. Donc Evergas est le premier acteur français indépendant donc dans le domaine du biogaz. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux, où vous en êtes aujourd'hui donc dans vos activités? D'accord. Écoutez, Evergas, c'est une société qui a été fondée en 2008 et que j'ai cofondée en 2008. On est aujourd'hui présent dans 3 pays, en France, en Belgique et en Allemagne. Pays dans lesquels aujourd'hui on opère 26 unités de méthanisation qui valorisent le biogaz pour ses différents usages, que ce soit l'électricité, la chaleur, le biométhane en substitution du gaz naturel dans les réseaux de distribution de gaz, et puis le biogaz carburant qui permet de supprimer 95% des particules par rapport au diesel et de réduire les émissions de CO2 du transport. Oui, donc on est vraiment dans l'air du temps et donc dans l'actualité, vous avez donc des atouts, enfin le biogaz a des atouts phénoménaux en matière de transition écologique et justement par rapport à tous ces aspects vraiment d'indépendance énergétique et de souveraineté. Vous parliez donc d'injection dans les réseaux. Là, c'est quelque chose. Est-ce que c'est une activité qui vraiment vous avez senti cette année que ça montait, ou vous avez plus de commandes, ou comment ça se passe? Alors, ou c'est trop tôt? Alors nous, on est des métiers du temps long. Oui. Mais effectivement, le biogaz, quand il était pensé par les différents régulateurs européens, les différents pays européens, il a vocation à mieux valoriser les déchets pour éviter les émissions de méthane, qui est un gaz 21 fois plus contributeur à l'effet de serre que le CO2, à volume égal. Mais c'est aussi, et vous faites bien le souligner, une production décentralisée, finalement un peu comme l'organisation d'Internet. On dit c'est l'intelligence distribuée. Et bien nous, c'est l'énergie distribuée sur les territoires. Et au lieu de venir sur des points d'injection en important du gaz ou en produisant l'énergie, un point central de production qui diffuse partout, nous, en fait, on produit du biogaz au plus près des consommateurs et des usages. Et c'est par capillarité les petits points de production qui remontent vers le grand réseau pour chaque jour. Tout à l'heure, GRDF, qui intervenait à la conférence Transition Forum, disait qu'il raccorde 3 unités de méthanisation par semaine, donc plus de 150 par an. Et en fait, ces unités de méthanisation additionnelles, elles permettent de renforcer l'indépendance énergétique française, mais finalement déjà à l'échelle de certains territoires, on a des territoires qui sont producteurs nets de biométhane, c'est-à-dire qui produisent plus de gaz qu'ils n'en consomment, qui historiquement étaient du gaz fossile, et qui, grâce aux unités de méthanisation locales, désormais consomment 100% vert et exportent vers les autres communes et départements du gaz vert. Oui, donc vous êtes totalement en lien avec les territoires, donc c'est quand même une offre qui est complètement différente d'un territoire à l'autre, j'imagine. Vous adaptez en fait? Alors oui, on est sollicité, on réalise aussi des augmentations de capacité pour produire plus. On est amené aussi à faire de la double valorisation en transformant des sites qui avant produisaient de l'électricité et de la chaleur en sites qui ont aussi la capacité à produire du biométhane, tout en continuant à assurer la production de chaleur, puisque quand on produit de la chaleur verte, en combinaison avec de l'électricité verte, avec les cogénérateurs, en fait, on remplace avec cette chaleur verte souvent des usages anciens au gaz naturel fossile. Et donc et souvent importé. Et souvent, oui, souvent importé. Que importé. Voilà, à quasi 100%. Oui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est des demandes et des marques d'intérêt pour étendre les réseaux chaleur qu'on alimente. Je pense notamment à un de nos réseaux chaleur en Mayenne, qui aujourd'hui approvisionne une fromagerie et lui permet de verdir sa consommation, mais sur lequel il y a une réflexion pour aller alimenter d'autres équipements de la commune sur lesquels nous sommes implantés. Ah oui, donc là c'est de la circularité. Exactement. Ça c'est intéressant. Et alors donc la grande nouvelle, entre guillemets grande nouvelle, c'est les 2 nouvelles mesures gouvernementales donc, qui sont passées la semaine dernière, vraiment tout simplement. Donc c'est la revalorisation du tarif d'achat et l'allongement du délai de mise en service. Est-ce que pour vous, enfin vous allez, enfin évidemment j'imagine que vous l'accueillez bien et ça va dans le sens de l'accélération? Alors, on l'accueille bien parce que ça veut dire que notre gouvernement se préoccupe de notre filière.
Donc ça, c'est important pour une filière d'avoir un gouvernement qui est attentif à son développement. Donc ça, on s'en félicite. Alors, dans les deux mesures, il y a la prolongation des délais pour finir de construire les sites. Ça, c'est pertinent parce que dans l'environnement d'inflation et de rupture d'approvisionnement qu'il y a pu avoir dans toute l'industrie, les métiers du biogaz n'ont pas été épargnés. Et donc, il y a des chantiers qui ont pu prendre du retard ou alors des chantiers qui n'ont pas démarré parce que les négociations sur finalement le coût de construction, qui est quand même le nerf de la guerre de nos métiers, pour qu'on ait une énergie qui soit compétitive et qui soit viable avec les tarifs d'achat que l'on a. Donc ça, ils ont prolongé, ça c'est très positif. Et après, le tarif qui a été modifié, donc qui a été revalorisé, finalement le gouvernement a corrigé un tarif qui avait été baissé il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Et ça, par contre, à l'époque, on n'avait pas été très heureux de ce tarif parce que pour nous, il avait fait un peu l'impasse sur certaines lois économiques, notamment de créer un tarif qui était dégressif au fur et à mesure des trimestres, alors qu'on est quand même dans un environnement qui était légèrement inflationniste, avec des coûts de construction qui augmentaient légèrement. Maintenant, ils ont augmenté fortement avec l'inflation, comme finalement pour tous les secteurs. Et ça nous avait paru un peu en décalage. Et de la même manière, les normes avaient été renforcées avec des nouvelles obligations pour les sites à construire et même les sites existants. Donc avoir baissé le tarif à ce moment-là, nous, ça nous a un peu surpris. Personnellement, chez Evergas, on attendait plus à ce que le gouvernement finalement revienne aux anciens tarifs, puisque les anciens tarifs qui étaient en vigueur avant, on va dire, le 4e trimestre 2020, eux, en fait, sont néanmoins aujourd'hui quasiment 2 fois inférieurs au prix de marché du gaz naturel. Donc, la période actuelle a quand même permis de montrer qu'on était une filière qui était compétitive et qui, finalement, garantissait les fournitures. En achetant du gaz vert français, c'est le seul gaz sur lequel vous savez qu'il n'y aura pas de rupture de chaîne d'approvisionnement. On l'a vu avec Nord Stream hier. On l'a vu avec des opérateurs qui peuvent, enfin des fournisseurs de gaz qui peuvent réduire leur livraison. Avec le biométhane en France, vous avez la garantie d'approvisionnement d'être livré parce que tous les jours, 24 heures sur 24, on injecte du biométhane sur les réseaux. Ouais. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, on peut que souhaiter que ça continue dans cette tendance-là. Merci beaucoup de votre intervention et puis donc bon Transition Forum. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, au revoir.